Là maintenant, on va apprendre. On avait fait la première partie du Perek Dalet, du 4e chapitre, était de nous expliquer que la Neshama avait pour outil, afin de faire Torah mitzvot, elle avait 3 sortes d'outils. Marshaba, Dibo ou Maaseh. Ok? Très bien. On va apprendre tout de suite. On va juste apprendre une parenthèse là maintenant. On va revenir sur ce dossier-là à la fin de la page. Ces outils-là sont les véhicules. Quand je dis véhicule, je dis bien Keli, réceptacle, qui n'a aucune volonté indépendante. Ces outils-là, Marshaba, Dibo, Maaseh, ce ne sont que des véhicules à la Neshama. Okay? En d'autres termes, Marshava, elle n'a aucune volonté personnelle, Dibour, aucune volonté personnelle, Maaseh, aucune volonté personnelle. La pensée, la parole, l'action. C'est comme si vous allez dire, est-ce qu'un téléphone, il a une volonté personnelle? Il est sûrement plus perfectionné que l'homme, il est sûrement plus... Bon, je ne sais pas exactement, mais il a des qualités extraordinaires, le téléphone. Dire qu'il a une volonté profonde, c'est sûr. Il a tout, sauf la volonté personnelle. Ok? Donc, de la même manière, Marshava, Dibour, Maaseh vont être des outils. Des outils. Ils n'auront aucune volonté profonde en dehors de ce que la Neshama va donner comme impulsion. C'est pour cela qu'il va dire tout de suite que, afin de faire le mitzvot, l'homme doit être habillé ou de Ahava pour Hachem, ou de Yira pour Hachem. Maintenant, j'ouvre la parenthèse. Ahava, de l'amour pour Hachem, ou Yira, ou de la crainte pour Hachem. Alors d'abord, j'ouvre la parenthèse. Une parenthèse qu'en vérité, le Tanya va ramener un peu plus tard. On a reçu seulement on a entendu seulement 2 paroles directement de la parole de la voix d'Hachem. Directement d'Hachem. Quelles sont? Anochi Hashem Elokecha asher hotzatechem me'eretz Mitzrayim metavadim. 1. 2. Lo yeh lecha Elokim acharim al panai. Les 2 premiers commandements sont je suis Hachem ton Dieu, donc l'unité de Dieu, et je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. 2e commandement, il t'est interdit d'avoir quiconque devant moi. Le Tanya va nous expliquer plus tard que pourquoi on a reçu seulement 2? On aurait dû recevoir les 10. Pourquoi on a reçu seulement 2? La raison c'est la suivante. Anochi Hashem Elokecha va être la source de toutes les mitzvot assez, les mitzvot à faire. Toutes les mitzvot à faire vont se répertorier dans je suis Hachem ton Dieu, tu dois faire ce que je te demande. Le 2e mitzvah, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. L'interdit, il ne doit rien avoir qui existe en dehors de moi. 1, lève-toi et fais. L'autre, je t'interdis de faire tout ce qui est contre ma volonté. 1, je te demande de faire tout ce qui est pour ma volonté. Donc, on a eu besoin seulement en fin de compte de 2 commandements. Pourquoi est-ce que je vais faire 3 commandements, 4 commandements, 5 commandements? Après, il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de logique. Pourquoi il n'y a plus de logique? Parce qu'après, lequel tu vas choisir? Donc, tu ne vas choisir que 2 qui ont une portée universelle. Mais si maintenant tu mets la mitzvah des tefilin en 3e commandement, pourquoi tu as choisi tefilin? Si tu vas mettre la mitzvah des tzitzit, pourquoi tu as choisi tzitzit? Tu vas mettre la mitzvah de Shabbat, pourquoi tu as choisi Shabbat? Tout ça par rapport à... Donc, recevoir les 613 directement par Dieu, c'était compliqué. Recevoir 3, pourquoi 3? Recevoir 2, oui, il y a une logique. Très bien. Le Tanya plus tard va nous apprendre que de la même manière, dans nos actions, nos actions vont être dictées par 2 mouvements. Mouvement d'aller, faire, se lever. Mouvement restriction. Je me restreins, j'ai peur, je ne fais pas, je m'arrête, je m'empêche. Et ces 2 mouvements-là vont être dictés par l'amour, la crainte. Tout ce que toi, quand tu fais quelque chose pour tes enfants,
c'est l'amour pour tes enfants. Lorsque tu ne fais pas, c'est la crainte, c'est le stop, c'est l'arrêt, c'est l'empêchement. Donc, tout ce qui va se résumer à lève-toi, fais, c'est l'amour. Tout ce qui va se résumer à ne fais pas, c'est la crainte. Tout ce qui va se résumer à fais provient de Anochi Hashem Elokecha. Tout ce qui va se résumer à ne fais pas provient de Alo Yelecha Elokim Acherim Al Panai. Ce qui veut dire. Ne tue pas, c'est pas lié à Merci. C'est-à-dire, quand on dit Lo Yelecha Elokim Acherim, que tu dois avoir rien d'autre en dehors de moi. Donc, c'est-à-dire ni tes pulsions, ni tes envies, ni rien du tout. Fais ce que je te demande. Mais pas dans le mouvement à faire et dans le mouvement retiens-toi. Mouvement à faire, mouvement retiens-toi. Ok? Très bien. Et c'est pour cela que et pour en revenir à notre sujet, et c'est pour cela que le Tanya, dans le Père Dalet, va nous dire que le corps n'est qu'un outil. Qu'est-ce qui va animer les actions du corps? Va être Ahava ve'anafea, l'amour, anfea, l'amour, et tout c'est le branchage. C'est quoi le branchage? Et tout ce qui va découler de l'amour. Donc l'envie de faire, l'envie de plaire, l'envie d'aimer, l'envie, etc. etc. Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que c'est au milieu. Non. A priori non. Ensuite, Yira, c'est quoi Yira Vanfea? La crainte de ne pas faire. Donc on va voir tout à l'heure que dans la crainte il y a plusieurs choses. Il y a la crainte de déplaire, il y a la crainte d'avoir la honte. Quand on craint son professeur, il y a des élèves qui font 1m50, 2 mètres et que ils sont plus forts physiquement que leur maître ou que leur père, etc., etc. Jamais ils vont oser ouvrir la bouche. Pourquoi? Ça s'appelle du respect. Le respect lié avec la crainte, ça t'empêche de faire. Mais c'est pas exactement la crainte. T'as pas la crainte du bâton. T'as pas la crainte de recevoir des coups. Tu as tout simplement la crainte de faire honte, de te faire toi-même honte en faisant honte à ton professeur, au roi, au président, etc., etc. Même les gens qui ne supportent pas le président, ils vont aussi lui parler bien. Pourquoi? Il y a un kavod à respecter. Okay? C'était. Mais avec Sarkozy, ça s'est perdu. Tanya, page 15. 9e ligne, page 7, 9e ligne. Juste avant de vraiment commencer, je rappelle encore une fois que les midot, donc l'amour d'Hachem ou la crainte d'Hachem, c'est elle qui va animer l'action. On est d'accord? C'est elle qui va animer l'action. Donc elles vont s'habiller dans l'action. Avec ma main, lorsque je fais ça à mon enfant, la main toute seule, elle ne veut rien dire. Mais juste la manière comment je la passe sur son épaule, la vitesse, etc., etc., l'acte en lui-même ne veut rien dire. Parce que si un robot va lui faire la même chose, il ne va pas être touché. Là, il va être touché. Parce que dans ma main, va être animé, va vibrer l'amour que j'ai pour lui. Parce que aussi, le geste, il veut dire quelque chose. Oui, non, le geste lui-même, il ne veut rien dire. La preuve, c'est qu'un robot, il ne va pas donner, ça ne va pas donner le même effet. Parce que le geste, le robot, il fait le geste. Imaginons maintenant un robot fait exactement le même mouvement. Ça ne va pas donner le même effet. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du mouvement du robot, ne va pas être animé, il ne va pas être animé d'amour. L'amour, il ne sait pas. Donc on voit bien que dans l'action elle-même, c'est les midot, donc l'amour ou la crainte, c'est elle qui va animer, qui va s'habiller à l'intérieur de l'action. Okay? Et donc de la même manière, quand on va faire des mitzvot, on va mettre les tefilines. C'est quoi les tefilines? Lève-toi et fais. Ça va être l'amour. Quand j'ai envie de manger pas cachère, Dieu préserve, et je m'empêche, c'est quoi? Ira. Retiens-toi. Ok? Allez, on y va dans les mots. Ve'amidot. Ve'amidot. El midot. Shen ira. Ve'ahava. Ve'anfe'en. La crainte ou l'amour. Vous avez remarqué qu'il commence par la crainte. Alors que normalement, on devrait commencer par l'amour. Pourquoi on devrait commencer par l'amour? Chesed et Gvura. Donc l'amour et la crainte. Pourquoi il a commencé d'abord par la crainte? C'est le premier.
Ce que les gens ne savent pas, c'est que le minimum syndical qu'un juif il doit avoir, c'est la crainte. C'est le minimum syndical. Pourquoi? Ne pas faire d'avérotes. Faire une avéra, c'est pire que de faire des mitzvot, que de ne pas faire des mitzvot. Ah. Donc, le minimum syndical, c'est quoi? C'est éviter les... C'est éviter. Donc, et en plus, le début de la crainte du service de Dieu, c'est la crainte. Pourquoi le début du service de Dieu, c'est la crainte? Parce que si quelqu'un n'a pas de crainte, il va faire les mitzvot n'importe comment. Ah, mais moi, j'aime Hachem, mais Shabbat. Mais moi, Hachem, il sait très bien que j'ai tout mon corps pour lui, mais Shabbat, j'ai envie de m'amuser un peu. Cela voudrait dire que, moi je le crois qu'il a de l'amour pour Hachem. Mais l'amour, elle n'est pas sur le bon fondament, les bons fondements. Donc il va faire n'importe quoi. Donc l'amour ne va pas être habillé par une crainte. La crainte est une préalable à l'amour, sinon ça ne veut rien dire. T'imagines, c'est comme si ton fils il te dit papa, je t'aime. Et à chaque fois que tu lui demandes de faire quelque chose, il ne fait pas. Il t'aime, mais il ne te craint pas. Donc on est obligé, à l'intérieur, le premier pas dans la Vodat Hashem, c'est quoi? Oui. C'est la crainte. Ah oui. Ok, on y va. Ve'amidot. Et pourtant, Shen, ira. dans l'ordre des commandements qui ont été donnés, c'est- Alors, bravo, dans l'ordre, très bien. Et en plus de ça, comme je dis, Chesed ou Gvura. D'abord, il faut toujours se rappeler, on a Chochma Binadat, c'est l'intellect. Après, on a Chesed, Gvura, Tiferet. Netzach, Od, Yesod, Malchut. Chesed, c'est l'amour, ça vient avant la crainte. Je suis d'accord. Mais ça, c'est dans les midot, c'est pour plein de raisons. Mais dans le service de Dieu, l'ordre, c'est la crainte iratata, la petite crainte ou la crainte de début, de commencement, iratata, ahava, avatata, le petit amour, ahavaraba, le grand amour, et iraïla, et la grande crainte. Au final, ça commence par la crainte et ça se termine par la crainte. Ok, on y va. Ve'amidot. Et les sentiments, she'en ira ve'ahava, qui sont la crainte et l'amour. Ve'an fe'ein, et leur branchage, leur affiliation. qui en découle. Exactement. Vetol doten, et leur progéniture. Melubashot, elles vont s'habiller la crainte et l'amour, ou elles vont bekiyum, amitzvot, bemaase ou bedibur, dans l'action, dans le dibour, dans la parole, chez Talmud Torah, Shekeneged Kulam, qui est l'étude de la Torah. Parce que même quand on écoute un cours sur Internet, très rare, quand on fait l'effort, de le répéter, de le réviser et de le répéter. Pourquoi? Parce que c'est fatigant. Non, on a une mitzvah de parler des livrets Torah. L'étude de la Torah se passe aussi par la parole. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à travers la parole, en dehors de dire du bien sur un autre juif et l'étude de la Torah? On n'a rien d'autre. Chez Keneged Kulam, Qui a, oui. Ki ha'ava, parce que l'amour, Ishoresh kol remach mitzvot aseh, c'est la source, comme on a dit tout à l'heure, de toutes les mitzvot à faire. Ou mimena, et de elle, de cette ahavala, nimshachot, elles proviennent, toutes les mitzvot proviennent de l'amour. Oui ou non? Ou bila'ada, et sans cet amour, en lahen kiyum amiti. J'avais déjà donné un cours, alors je traduis d'abord, en lahen kiyum amiti, elles n'ont pas de réelle existence. J'avais déjà donné un cours à plusieurs reprises pour dire que c'est le paysage, pour dire que c'est l'animation qui donne, c'est le contexte qui donne la valeur à un acte. Tu donnes un cadeau à quelqu'un que tu supportes pas, et il sait que tu le supportes pas. Et au moment que tu donnes le cadeau, pourquoi tu donnes? Parce qu'il est un niveau hiérarchique supérieur, et tu n'as pas le choix. Tu crois que le gars il va être touché par ton cadeau? Rien du tout, même s'il a de la valeur. Tu donnes un cadeau à quelqu'un que tu adores, mais tu n'as pas les moyens, tu le préserves. Et tu lui donnes un petit cadeau, mais un cadeau de tout ton cœur, le gars il va le garder, il va l'accrocher dans son bureau. Les dessins de nos enfants, on les met où? Dans les bureaux. Dans les bureaux, tu notes lit, etc. Pourquoi? Mais ils sont moches, ils coûtent rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est simple. Parce que l'amour qui est véhiculé, qui s'est imprégné dans le dessin, est un amour très profond et très important. C'est cet amour-là que j'accroche. C'est pas le dessin, c'est l'amour. Si j'ai envie d'accrocher un dessin, je vais acheter un dessin au musée du Louvre. Pourquoi celui-là je l'accroche et pas celui du Louvre? Le musée du Louvre, c'est rien du tout, c'est que de l'argent. Ça, c'est de l'amour. Faut tout de suite... Vidéo. Kam Kaiman Be'emet, parce que celui qui fait vraiment les mitzvot,
ou Ahohev et Shem Hashem. C'est celui qui aime Hashem. Vechafetz et Dov Kabo. Quand toi maintenant tu veux faire un cadeau à ta femme, parce que toi tu veux rentrer en contact avec ta femme. Tu fais pas un cadeau parce que justement tu as envie de partir de l'autre côté, dans l'autre sens. Et Efshar les Dov Kabo Behemet, et il est impossible de vraiment s'allier, s'unir et s'attacher avec Hashem, Kim Bekium Remach Pikudim, seulement par l'action, par l'accomplissement des 248 mitzvot, les 248 ordres, Shehem, Remach, Evarim de Malka, qui sont les 248 membres d'Hachem. Donc lorsque maintenant je veux m'attacher avec la main d'Hachem, je mets les tefilines. Lorsque je veux m'attacher avec le cerveau d'Hachem, je mets les tefilines de la tête. Lorsque maintenant je veux m'attacher avec une plus grande partie du corps, superficiellement, je mets les tzitzit, je mets le talit. Lorsque maintenant je veux m'attacher avec une autre partie du corps, je mets la tzedaka, etc., etc. Maintenant, ce qu'il a dit, très important, on ne peut pas s'attacher avec Hachem si ce n'est à travers les 248 mitzvot. Pourquoi? C'est quoi la logique? C'est simple. T'imagines, ta femme, elle aime les pizzas, chérie, pour te faire plaisir, je t'amène manger des sushis. Ça passe pas. Je suis désolé, ça me fait pas plaisir. Bon, elle va y aller, mais c'est pas spécialement pour ça qu'elle va être contente. Donc tu ne peux t'attacher avec quelqu'un qu'à travers les choses qui t'amènent à lui. Nous, comment on peut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il est infini, c'est le créateur du ciel et de la terre. Comment on peut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu? Que par les choses, que par le biais des secrets qu'il nous a donnés, des ordres qu'il nous a donnés. Qui sont les 248 mitzvot. De quelle manière ça s'appelle le craindre? Non pas lorsque il y a des gens des fois, pour te faire plaisir, il fait « Ah, moi je te respecte. Hein. » Mais qui t'a dit que me respecter, ce n'est pas me respecter, c'est m'embrasser. Me respecter, c'est de me dire bonjour. Ah non, moi je te respecte, je te dis rien. Mais c'est pas me respecter, de me dire rien me dire. Pour en venir à quoi? Que le principe du respect ou le principe de craindre, ça aussi, il y a des règles. Tu vas craindre quelqu'un comme toi tu l'entends. Mais ça s'appelle pas craindre. C'est pas bon? C'est pas parce qu'on est aussi que dans le maasé. Que Moshe Katouv, comme il est écrit dans un autre endroit. Ve'aïra, et la crainte, Ishoresh, elle est la source, et la source, les Shesa, l'Otaase, aux 365 mitzvot, parce que mitzvot c'est un ordre, mitzvot à ne pas accomplir, mitzvot, ordre à ne pas faire. Pourquoi? Kiare limrod bemelech malche amelachim akadosh baruchu, parce qu'il craint de se rebeller contre le roi de rois, Akadosh Baruch Hu, ou bien une crainte encore plus profonde, miso, encore plus profonde que juste avoir peur de se rebeller, que lorsque maintenant j'ai le rabbi à côté de moi, et tu sais pas où te mettre. Les chassidim après ça s'est esquinté ce lien-là. Les anciens, même pas les chassidim d'il y a 100 ans, quoi. C'est les chassidim qui ont peut-être 10 ans, 15 ans de plus que moi, ou 20 ans de plus que moi. Ils disaient que lorsque le rabbi il sortait du Semen Santi, s'il y avait des bachourim, tout le monde bougeait, tout le monde sortait, tout le monde allait se cacher. Vous voyez pas des fois dans des photos, vous voyez les chassidim qui sont sur le côté, très loin. Les gens, ils se cachaient. T'imagines, toi, marcher normalement. Déjà, lorsque j'ai un invité qui n'est pas mon supérieur, j'ai un invité à la maison déjà, je fais attention à comment je parle, je fais attention, je mets tout le monde sur le garde à vous. Il faut bien se présenter. T'imagines si maintenant tu as un grand chacham, tu as un grand tzaddik à côté de toi. Donc, c'est plus une crainte de rébellion qui est basse, qui est primitive. De quoi tu vas te rebeller? Moi, je vais faire le mitzvot. Mais c'est quoi la crainte? C'est la crainte de peur de faire mal, de peur de l'irrespect. Okay? Donc c'est plus une crainte, c'est une crainte de faire honte. C'est plus une crainte, c'est une crainte de faire des choses qui sont hors sujet. Okay? Il a honte de la grandeur du tzaddik, il a honte de la grandeur de Kadosh Baruch Hu, et l'amrot ainek vodo, pour se rebeller à ses yeux, velasot ara be'ainav, et de faire le mal devant lui. Mais si je fais du mal devant lui, donc c'est la première crainte. Non. De quoi tu as peur? De faire quelque chose, kol to'avat Hashem asher saneh, les choses qu'il a en horreur. Si maintenant je sais que j'ai un invité de marque, il n'aime pas le poisson, je vais lui faire du poisson. Maintenant, c'est pas grave, il y a d'autres convives à table. Mais il a horreur du poisson.
j'ai pas envie de le mettre mal à l'aise. De la même manière, j'ai pas envie de mettre mal à l'aise à Kadosh Baruch Hu. Asher Sané, Ema Klipot, Vesitra, Achara. Qu'est-ce que Dieu il a pour horreur? Toutes les clipotes. Asher Yenikata, Meha Adam Atarton, que eux, ils vont tirer leur force de quoi? Des avérotes que nous on va faire. Si maintenant on ne fait plus aucune avérote, plus toutes les nés Israël ne font plus aucune avéra, ma chère vient direct. Pourquoi? Parce que petit à petit, leur force va s'amenuiser. Même chez nous, en micro, parce que tout le peuple juif c'est le macro, en micro, lorsque on fait un travail très, je pense que Baruch Hashem, j'ai même pas de question sur ça. Il n'existe pas parmi les gens qui sont à cette table-là, et à plus forte raison, et de la manière des gens qui viennent à la choule, dans beaucoup de domaines, je pense que le Yetzara de manger pas kasher n'existe pas. Le Yetzara de manger pas kasher n'existe pas chez nous. Pourquoi il n'existe pas chez nous? Mais tu l'as tellement esquinté, tellement tu l'as épuisé, tellement tu vas faire le Messir Nef, j'allais faire des courses plus chères, tellement tu as montré au Yetzara que quoi qu'il arrive, je me battrai. Tu n'existes pas dans ce domaine-là. Donc sa force, elle est totalement amenuisée, voire inexistante dans ce domaine-là. Je ne pense pas qu'un jour, tu passes devant, Dieu préserve, une boulangerie, une rôtisserie, tu sens l'odeur de folie, et tu dis, oh là là, il faut que je me retienne. Même pas, tu as envie de vomir quand tu passes devant. Mais j'ai pas compris. Pourquoi un autre juif, son Yetzara, il va le confronter, et là il ne va pas te confronter? Parce que dans ce domaine-là, j'ai tellement maîtrisé le Yetzara, tellement travaillé, que j'ai pas de Yetzara sur ce domaine-là. C'est comme quand tu vas à la fin du trône avec les odeurs de mer. Ok. Moi, quand j'ai Prends rien à manger. un film qui ne fait pas Shabbat, comment tu fais? Alors je termine. Et donc, quand est-ce que le Yetzara, il a des forces? C'est lorsque maintenant on fait des avérotes. Si maintenant demain on va plus faire d'avérotes, eh ben ils vont plus avoir de quoi, ils vont plus avoir de quoi tirer leur force, parce que leurs forces proviennent aussi de la Gdusha, malgré que c'est de la Klippa. Ok? Je reprends dans les mots, à la fin, Asher Yenikatam, que le puisage de leur force, mais à Adam Atarton, c'est de l'homme d'en bas, et à Chizatam, et leur force, ou Beshesa Mitzvot Otase, il est dans les 365 mitzvot à ne pas faire, que lorsque Dieu préserve un juif, il fait, et bien il renforce leur positionnement, il renforce leur force, et il renforce leur champ d'action et leur énergie. Chazak, au Baruch, demain, très grand chidouche.